Chers amis, avez-vous déjà fait le pèlerinage de Chartres ou un autre pèlerinage, peu importe, seul ou en communauté? Avez-vous fait cette expérience? J'y pense plus particulièrement à propos de Chartres, parce que lorsqu'on marche quelques jours ou une journée entière, et que tout d'un coup, comme un miracle, on voit surgir dans la plaine de la Beauce les deux tours de la cathédrale de Chartres, on est émerveillé. Et on a d'abord le sentiment que nous sommes arrivés à bon port, on a l'impression qu'elle est toute proche, toute luisante de lumière, elle est là, vibrante, et elle nous appelle à elle, et on a envie de courir. Alors on accélère un peu la marche, et puis on voit le temps passer, et on voit surtout ce phénomène un peu étrange, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, eh bien la cathédrale tout d'un coup semble reculer. Elle semble, par un effet d'optique un peu étrange, s'éloigner, alors comme si elle s'échappait de nos prises au moment précisément où nous voudrions enfin arriver. C'est à ce moment-là que nous sentons les os de nos jambes rentrer dans nos épaules, que nous sentons le poids du sac à dos s'enfoncer et nous couper les bras en deux à partir du tronc, et que nous sentons notre ventre gargouiller. Et c'est à ce moment-là que nous prenons conscience que nous ne sommes pas arrivés et qu'il faut encore cheminer pour entrer dans ce que nous promet la cathédrale de Chartres, qui, comme toutes les cathédrales gothiques, voulait être comme un résumé, une annonce de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire de celle qui nous attend à la fin des temps, ou plutôt au soir de notre vie, celle qui fera notre joie lorsque nous contemplerons Dieu face à face. Vous savez, cette tradition des pèlerinages, elle est aussi ancienne que le christianisme. Elle est aussi ancienne même que la démarche qui a conduit un homme, Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, à tout quitter pour se mettre en route. Elle est aussi ancienne que l'expérience pluriséculaire du peuple juif qui a erré pendant 40 années au désert, et lorsqu'il s'est cru installé, a dû à nouveau se retrouver à pérégriner en dehors, à travers l'expérience de l'exil à Babylone, de la diaspora et de toute autre expérience, qui ont fait que ce peuple est un peuple qui jamais ne peut véritablement s'installer. Et c'est ça la grande expérience chrétienne. La grande expérience chrétienne, c'est que nous sommes faits pour arriver, nous sommes faits pour contempler Dieu, c'est ce qui nous est promis, nous sommes faits pour jouir de sa présence, mais nous sommes encore en chemin. Vous savez, les anciens disaient que l'Église se divise en 3 catégories. Il y a d'abord l'Église triomphante. L'Église triomphante, c'est les anges, les saints qui au ciel jouissent déjà de la vision béatifique. Eux, ils peuvent se reposer dans la contemplation de Dieu. Ils voient Jésus face à face. Ils se laissent remplir pour l'éternité de sa lumière. Et il y a une deuxième partie, c'est celle que nous représentons, l'Église pérégrinante. Elle est sur terre, elle marche et elle n'est pas dans la claire vision, elle ne jouit pas du lumen gloriae, comme disait la théologie, c'est-à-dire qu'elle ne jouit pas de la lumière de gloire, elle avance dans les pénombres de cette terre, et la seule lumière qui lui est donnée, c'est la lumière de la foi. Nous ne pouvons pas encore contempler Dieu, mais nous cheminons vers lui, et le grand symbole de ces années terrestres pour nous, ce sont les 40 années du peuple hébreu dans le désert. 40 comme une génération, cette parenthèse, qui n'en est pas une finalement, entre la sortie d'Égypte, qui correspondrait à notre baptême, et l'entrée dans la terre promise en passant par le Jourdain, qui correspondrait au passage par la mort pour entrer dans la vie et la contemplation éternelle. Il y a une troisième partie de l'Église qui est celle qu'on appelle l'Église souffrante. C'est ceux qui ont passé le cap de la mort, qui se purifient, qui purifient leur regard pour être capables de jouir et d'entrer dans la contemplation éternelle de la lumière de la gloire. C'est le purgatoire. C'est dire que l'Église pérégrinante, comme l'Église souffrante, elles sont en chemin vers la lumière et jamais elles ne peuvent prétendre s'y installer complètement ici-bas. C'est cela qui fait notre condition un peu inconfortable, et c'est cela que le Carême nous rappelle. Et vous l'avez entendu, il y a ce moment merveilleux dans l'Évangile qui est un sommet dans l'expérience des 3 apôtres, tellement grand que saint Pierre y fera allusion plusieurs fois dans ses épîtres, le moment où ils ont vu Jésus transfiguré,
On peut imaginer qu'ils auraient voulu rester là sur la montagne, mais il faut marcher encore. Alors on ironise souvent sur la réaction de Pierre. On dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il dit « si on plantait une tente pour toi, Seigneur, une tente pour Élie, une tente pour Moïse ». En réalité, sa réaction est très intelligente, parce que les exégètes nous disent que ce moment, ce sommet dans la vie de Jésus avec ses apôtres correspond à une fête que les Juifs célébraient à ce moment-là même, une des 3 plus grandes fêtes, avec la fête de la Pâque, de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête des tentes, la fête de Sukkot. Vous savez, quand vous allez dans des quartiers juifs, à Anvers par exemple, ou à New York, vous voyez, ou à Jérusalem, vous voyez des terrasses où il y a ces huttes de branchage qui sont dans les maisons des Juifs ou dans leurs jardins. Ces huttes de branchage qui sont l'allusion aux tentes que plantaient les Hébreux pendant leur errance au désert, pendant les 40 années. Ils bivouaquaient comme des scouts qui sont en pèlerinage. Et à chaque station, ils s'arrêtaient. Et au cœur du campement, ils plantaient la tente dans laquelle la nuée qui accompagnait le peuple hébreu dans le désert, une nuée lumineuse la nuit et ombrageuse le jour pour les protéger, cette nuée venait reposer dans la tente et Moïse pouvait parler face à face comme un ami parle à son ami avec Dieu qui mystérieusement était présent. Eh bien, les Hébreux, tous les ans, lors de la semaine de Sukkot, plantent la tente dans leur jardin. Ils ne dorment pas sous le toit habituel, mais ils dorment dans les conditions des Hébreux qui étaient en errance dans le désert. Vous savez, quand on était enfant, on a souvent proposé, je ne sais pas, il y en a qui proposent à leurs parents, est-ce qu'on pourrait planter la tente de scout ou je ne sais pas quoi dans le salon? C'est très très bien ça, c'est un rappel pour les parents, les enfants, faites-le cette semaine. Rappelez à vos parents, en plantant bien la tente entre la table Louis XV et le fauteuil Louis XVI, rappelez-leur que rien sur terre n'est quelque chose de définitif et que nous sommes en chemin vers la Jérusalem céleste. Ça veut dire que nous devons, pendant ce temps du carême, nous désinstaller, nous devons nous déplacer, nous devons, comme Abraham, nous mettre en mouvement. Pars, quitte ton confort, quitte ta sécurité, mets-toi en situation d'inconfort et va vers une terre que je te donnerai. Oui, je te donnerai peut-être des petits moments où tu goûteras comme quelque chose de la Jérusalem à venir, mais jamais tu ne pourras t'y installer définitivement et tu devras te mettre en route sans cesse. Voilà ce que Pierre proclame. Et c'est très intelligent en réalité parce que la tradition voulait, lors de la fête de Sukkot, que le Messie viendrait planter sa tente au milieu du peuple hébreu, comme on plantait la tente pour l'Arche d'Alliance pendant l'errance, et que Moïse rejoindrait, il avait sa tente aussi, et que Élie, le grand prophète, celui qui a le plus approché peut-être la face de Dieu avant Jésus, rejoindrait le peuple là. Eh bien, Pierre, en réalité, a tout compris. Oui, je veux bien continuer à marcher vers ta Pâque, marcher vers Jérusalem, marcher à ta suite. Mais tu nous accompagnes, Jésus, tu ne nous lâches pas. Alors on plante une tente et on replantera une tente demain soir. Et Moïse et Élie nous accompagnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta parole, Seigneur Jésus, doit nous accompagner à chaque étape. Ta parole, mais pas seulement la tienne. La parole de ceux qui t'ont annoncé. La parole de Moïse et d'Élie. Voilà le pain de notre marche. Pour marcher, nous avons besoin de nous assurer de la présence de Jésus, que nous ne pouvons pas encore contempler face à face, mais nous pouvons entendre sa parole. Et sa parole n'a de relief que si elle est accompagnée, ou plutôt précédée, par celle de ceux qui l'ont annoncée, ces grands champions de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Vous savez que dans la tradition, Moïse, ça représente la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament fondamentaux, la Genèse, l'Exode, les Nombres, etc. Et Élie représente tous les prophètes. Ce sont ces deux piliers qui nous accompagnent, et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à la messe, on écoute Moïse, toujours, et on écoute Élie, c'est-à-dire la parole prophétique au sens large. Et la figure de Jésus peut resplendir un moment, parce qu'elle va, comme en surimpression, animer tout ce qui était en attente à travers les prophéties d'Élie
et à travers la loi de Moïse. Vous avez compris que pour nous, le pain de la route sur notre chemin vers la Jérusalem céleste, c'est la parole de Dieu dans son entier. Et d'ailleurs, remarquez une chose, quand la voix du Père se fait entendre et qu'il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », qu'il est transfiguré, on s'attendrait à ce qu'il dise « Regardez-le, contemplez-le, restez près de lui, béatement ». Non, on ne reste pas béatement devant lui, on ne le contemple pas, ça c'est réservé pour le ciel. En attendant, le Seigneur nous dit « Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est très important parce que nous sommes tentés d'avoir une mystique qui est une mystique simplement de la contemplation. Alors nous recherchons des expériences fortes, des expériences d'union à Dieu, des expériences qui peuvent nous être données à certains moments, mais ça n'est pas habituellement de ça que notre foi doit se nourrir. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une apparition du Christ ressuscité. Mais en principe, ça n'est pas la voie ordinaire par laquelle Dieu nous mène sur terre. Il y a d'ailleurs un certain risque que ce soit simplement un mirage parce que vous avez un peu trop jeûné et que tout d'un coup, parce que vous faites une pause un dimanche et que vous vous autorisez quelques petits verres de vin, tout d'un coup, vous croyez voir le Christ apparaître. Il n'est pas sûr que ce soit un signe de Dieu pour vous faire avancer sur le chemin. Par contre, Dieu vous donne toujours, c'est la voie ordinaire, sa parole, et quotidiennement sa parole, le pain de sa parole, et sa parole en entier, c'est-à-dire Moïse, Élie et Jésus. Vous êtes d'accord? Vous êtes enthousiaste ou pas? Peut-être que vous le serez moins pour la suite, parce que très concrètement, ça veut dire que tous les jours, vous écoutez la parole de Moïse, d'Élie et de Jésus. C'est-à-dire que tous les jours, vous donnez une certaine place à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Et que tous les soirs, au moment où vous plantez votre tente avec Jésus, Moïse et Élie, pour vous endormir, c'est-à-dire que vous faites votre examen de conscience quelques minutes avant de dormir, eh bien vous rendez grâce à Moïse, Élie et Jésus pour la parole qu'ils ont déposée dans votre cœur. On est d'accord? Pardon de rappeler des banalités. Mais là, je vous rappelle ce que c'est qu'être chrétien, tout simplement. Être chrétien, c'est marcher et recevoir chaque jour le pain pour pouvoir cheminer peu à peu et être rendu capable un jour de contempler Dieu. Et je voudrais terminer sur une chose qui m'a beaucoup frappé en relisant ce passage de l'Évangile, lorsqu'on entend la voix du Père qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ça veut dire que pour bien voir Jésus, il faut l'écouter d'abord. C'est-à-dire qu'en réalité, on regarde d'abord avec les oreilles. C'est d'abord ce qu'on entend qui détermine ce qu'on voit. C'est une expérience très banale dans notre vie, mais simplement imaginez que, il y a quelqu'un, par exemple, que vous estimez beaucoup, parce que vous lui donnez beaucoup de valeur, et voilà que tout d'un coup, quelqu'un vous en parle et vous donne certaines informations que vous ne connaissiez pas, et tout d'un coup, votre regard sur la personne va changer. Cette personne n'a pas changé, c'est votre regard qui change sur elle. Et qu'est-ce qui fait que vous la voyez différemment? C'est ce que vous avez entendu. C'est l'expérience d'Adam et Ève. Adam et Ève sont dans le jardin, ils ont devant eux Dieu qui s'approche. Ils ont l'arbre de vie, ils ont les merveilles de la création qui leur sont offertes, et c'est ainsi qu'ils les voient d'abord. Puis survient le serpent qui leur susurre à l'oreille que la réalité n'est pas tout à fait comme ils la voyaient. Et il y a cette phrase très ironique, « Alors la femme, alors l'homme virent que l'arbre de la connaissance était désirable, alors que ce n'était pas le cas avant. » Qu'est-ce qui a changé? L'arbre n'a pas changé, c'est leur regard sur cet arbre qui a changé. Qu'est-ce qui a fait changer leur regard? C'est qu'ils ont accueilli la parole dans leur cœur du serpent. Et la réalité, c'est que tout change autour d'eux, ou plutôt leur regard. Ils se mettent à avoir peur de Dieu, ils se mettent à avoir peur de leur nudité, l'un de l'autre, du monde. Ils se mettent à fuir ce jardin qui n'a pas changé. En réalité, Dieu n'a pas changé. C'est leur regard qui a changé parce qu'ils ont laissé rentrer dans leur cœur, par les oreilles, des informations qui sont ces fameuses fake news qui nous accompagnent depuis le péché originel. Et nous devons nous purifier. Nous devons écouter la parole de Jésus. Cette parole de Jésus change notre regard sur la réalité et petit à petit,
eh bien, nous convertit. D'ailleurs, étymologiquement, se convertir, ça veut dire changer de regard. C'est adopter sur la réalité de notre vie le regard même de Jésus. C'est petit à petit entrer dans les vues du Christ pour nous, petit à petit purifier notre regard et nous rendre capables un jour de le contempler face à face. Eh bien, Seigneur Jésus, lumière intérieure, viens dans les ténèbres de nos cœurs, viens avec Moïse, avec Élie, avec la puissance de ta parole, viens illuminer nos cœurs, viens les éclairer, viens les purifier pour qu'un jour nous soyons capables de te contempler face à face. Amen.